Bonsoir, mesdames et messieurs. Si c'est maintenant que vous nous pratiquez, vous êtes sur votre chaîne de prédilection, Fomafo TV, et bienvenue dans votre émission Troisième mi-temps. Une émission qui vous décortique l'actualité sportive. Et comme vous le savez, l'Afrique est maintenant dans une fête footballistique, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, d'où la Guinée de Pascal Fendino, de l'Astiti Camara, a pris part à cette compétition. Mesdames et messieurs, ce soir, vous serez à l'aise de cette première sortie de la Guinée à travers nos deux invités ici présents sur ce plateau. Et puis, secondo, nous allons aussi parler de la prochaine sortie de cette équipe guinéenne dirigée par Kaba Gaora face aux Scorpions de la Gambie, une équipe aussi promoteuse, une équipe aussi qui a brisé le rêve également de cette équipe guinéenne de l'édition précédente, c'est-à-dire la CAN 2021 côté Cameroun. Vous allez comprendre en tout cas ce lueur d'espoir qui suscite en tout cas ce bon nombre d'acteurs de football mais aussi de chroniqueurs. Ce soir, nous sommes là pour vous parler encore dans troisième mi-temps. C'est du ouf. Vous allez aimer. Comme je vous le disais, mesdames et messieurs, vous êtes dans votre émission troisième mi-temps. Et à l'instant T, nous avons nos invités ici présents. Et à ma droite, comme jamais, il est présent encore ce soir. Lui, c'est Mohamed Mangué Touré, chroniqueur sportif. Bonsoir et bienvenue. Et voilà, bonsoir Mohamed Bassi, bonsoir à tous. Ah, mais il paraît que la voix est trop moche là, je ne comprends pas. Ou bien vous n'êtes pas content de la victoire ou de ce match égal de Sili National? Non, je suis content parce que... Mais il paraît que vous êtes un peu timide, en tout cas, je ne sais pas, Maxwell que je connais dans... Je ne comprends pas. Non, c'est la même personne, c'est le même nom Maxwell, ça ne changera jamais. Bien. Et de l'autre côté, nous avons, lui, c'est un entraîneur de qualité, l'admirateur de Jean Club. C'est de quoi je dis, vous le savez même au même titre que moi. Il est avec nous ce soir. Lui, c'est Fasciné Mariam Camara, alias Coach Ghana. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, monsieur Passy, bonsoir à tous. Mettez-vous à l'aise. Oui, c'est pas grave. Vous êtes à Fomafo. Oui. Et vous êtes dans le troisième mi-temps. Oui, c'est pas grave. Une émission de chaleur. On va aller. Et une émission de chaleur. C'est pas grave. Qui va vraiment faire de l'ambiance, en tout cas, sur ce plateau sportif. C'est la réalité de notre pays. Merci, mesdames et messieurs. Vous avez compris avec nos deux invités, Colosse du jour, Mohamed Mangué Touré et Fasciné Mariam Camara, tous ici présents sur ce plateau. Nous allons débuter notre sujet, notre émission également par ce tout premier sujet. La Guinée, comme vous le savez, a pris part à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue actuellement même en Côte d'Ivoire. Et notre équipe a fait sa première participation, sa première sortie, autant pour moi, face aux liens indomptables du Cameroun. Et c'était hier, vous avez compris, avec du grinta, de l'intensité, beaucoup de surprises dans cette rencontre. La Guinée a pu faire l'ouverture du score dès les premières minutes de cette rencontre. Le but inscrit par, j'y arrive, par Mohamed Lamine Bayo à la 4e minute de jeu. Et ça a bouleversé tout un peuple camerounais. Et vous avez compris ce qui a donné. Par finir, c'est un carton rouge qui a succomber la Guinée et puis sur une infériorité numérique. Ce matin et ce soir plutôt, nous sommes avec Fasciné Mariam qui va d'abord commencer ce thème, en tout cas cette rencontre qui s'est soldée sur le score de 1-0. La première question, est-ce que coach, jouer d'abord à 10 contre 11 et maintenir un score de parité de 1 but partout, ça vous dit quoi en tant que coach? Bon, en tant que coach, ça ne me dira rien, mais malheureusement, hier, c'était tactiquement les deux rencontres. Bon, le Sili, notre entraîneur, dès arrivé à la pause, ils ont dit maintenant à les gamins de ne pas se jeter, de ne pas laisser l'adversaire franchir, jouer dans les zones sensibles. Surtout moi, je dois féliciter le petit Agibou, le numéro 18. Il a tout fait, il a bloqué toutes les différentes situations de notre adversaire, les Camerounais. Quand tu vois, dès que l'adversaire veut tenter de renverser le jeu dans l'autre côté, tu vas voir Agib dans l'autre. Après, tu vas voir maintenant Agib de l'autre côté maintenant. Agib a tout fait. Il a réussi à bloquer tous les vérités offensives, de l'adversaire. Et est-ce qu'on peut comprendre, ok, Mohamed Mangué Touré, en
tant que chroniqueur sportif, comment vous pouvez décortiquer cette rencontre? Surtout à la première mi-temps, la Guinée parvient à punir le Cameroun qu'on connaît. Le Cameroun qui a en tout cas un impact physique sur son adversaire. Mais la Guinée a pu s'en sortir la tête dans l'eau. Comment vous pouvez décortiquer cette première explication? C'est une première sortie de la Guinée qui a tenu toutes ses promesses. La Guinée qui a réussi à punir en toute première position face à les lions indémentables des Zambo-Anguissa. Parce qu'actuellement, quand on entend le Cameroun, et on réfère à plusieurs choses, et on sait que le Cameroun a un bon effectif, mais ce n'est pas la même chose qui s'est produite hier entre la Guinée et le Cameroun. Mohamed Lamine Bayo a puni cette formation camerounaise à la 4e minute et dessus, et même si à quelques minutes le capitaine de l'équipe nationale de la Guinée, c'est-à-dire François Kamano, a pris un carton rouge, mais ça n'a pas empêché la Guinée en tout cas de révolutionner le jeu, ça n'a pas empêché la Guinée de mettre les accents sur les et enfin d'arracher la victoire. Et malheureusement, lorsque la Guinée a pris quand même cette victoire en première mi-temps et la deuxième mi-temps, le Cameroun a fait tout, ils ont égalisé le but. Mais comme le coach a touché le point très très important, très très intéressant au cours de cette émission 3e mi-temps, c'est-à-dire c'est le point de Agibou Kamara qui a réalisé un match, une rencontre extraordinaire, fantastique. Et si vous prenez encore derrière ça, Ilex Moriba qui, je ne m'attendais pas du jeu de ce gamin, Ilex Moriba quand même. Oui, si nous savons que un gros match, oui, il a fait un gros match hier parce que Ilex Moriba qui n'a discuté aucune rencontre dans sa formation respective en Europe, mais quand même hier, il était dans le tempo, il était dans le match, en tout cas il a réalisé une rencontre extraordinaire. Est-ce qu'on peut dire que une rencontre face à une équipe aussi qu'on appelle le Cameroun, et que la Guinée qui est en phase de reconstruction, je veux parler de cet effectif, est-ce qu'on peut dire que c'est en tout cas un premier pas bien réussi? Parce que moi je me dis, quand je regardais ce match, je me dis qu'il manque un jeu collectif à développer sur la Guinée. Oui, c'est un premier pas bien maîtrisé. Et puis le coach même commence à mettre des choses en place que les Guinéens ont besoin. C'est-à-dire, certains jeunes joueurs commencent maintenant à dire nous, c'est pas la deuxième. Se mettre en confiance. En confiance maintenant. C'est pas la deuxième période que nous, on va sortir maintenant pour montrer d'où nous sommes. Non. Nous maintenant, le pays a besoin de nous. On va essayer de montrer maintenant qui que ce soit. Devant n'importe quelle nation, la Guinée peut s'en sortir. Maintenant, quand on prend un coach, quand on prend le replacement tactique, les compartiments de jeu, on a vu un certain Julien Janvier qui, à un moment, était aussi motivé à une telle allure où dans les premières et deuxièmes quarts d'heure de jeu, il voulait sortir sur le dos de la cuillère et ça a permis à Anguissa de franchir, de provoquer un peu la défense. Est-ce que vous pouvez parler de cette, je ne peux pas dire quand même un manque d'efficacité, mais est-ce que ce n'est pas dû aussi à un message reçu dans les vestiaires? Oui, c'est pas facile déjà de commencer au 5e vitesse et de terminer au 5e vitesse. C'est pas comme les clubs européens tels que Liverpool, le Real Madrid, le Barça, de commencer de 5e vitesse et de terminer au 5e vitesse. C'est-à-dire, dès que Paul devient maintenant fatigant, le remplaçant peut assurer maintenant le relais. Mais l'équipe est différente des clubs. Maintenant, Julien Janvier évite maintenant des différents fautes en dehors du surface. Parce que l'équipe adverse... Parce qu'il était trop agressif. En dehors maintenant. Mais à la rentrée maintenant, il a commencé à diminuer. Il pousse l'adversaire maintenant pour que l'adversaire sorte dans les zones sensibles. Pour ne pas que... Parce que quand on regarde physiquement, les adversaires sont plus costauds que nous. Regardez, l'égalisation. Ils ont tenté maintenant, ils ont su qu'à latéral gauche... Merci. Maintenant, il a compris ça. Maintenant, il commence maintenant à pousser l'adversaire pour que l'adversaire s'éloigne devant ses... Et surtout, ce qu'on a aussi compris, ce jeune excentré camerounais, Nkoudou, qui a complètement fatigué la défense guinéenne, on a comme l'impression que le système camerounais se reposait sur lui parce qu'il ne cessait pas en tout cas de mettre du feu, de provoquer cette défense. Et vous avez compris. Dès qu'il y a eu infériorité numérique, le jeune s'est directement reconverti encore en un grand provocateur et vous avez compris ce que ça donnait. Est-ce que à cette phase, on ne peut pas dire que
Kaba quand même a parvenu à gérer bien cette première explication parce qu'il était un tout petit peu réticent. Oui, Kaba a parvenu à gérer cette rencontre parce que Nkoudou est un joueur qui est capable de révolutionner l'équipe depuis l'entame de la rencontre. Il montrait ses preuves même si, et jusqu'à le point où la Guinée avait pris le carton rouge à la deuxième période aussi, il avait réalisé un gros match. Donc, raison pour laquelle j'ai évoqué ceci, que c'est un joueur qui est capable de révolutionner une équipe. Mais hier, Kaba a pu quand même gérer la rencontre. Il ne s'est pas paniqué, il a fait des sentiments extraordinaires. En tout cas, Kaba, hier, restait aux aguets et puis il a donné quelque chose à la population guinéenne. Et c'est le véritable, la révélation, c'est bien entendu, le coach en a parlé ici dans cette émission troisième mi-temps, c'est bien cette révélation de Agibou qui a pu prendre sa responsabilité au rang central. On a vu le jeune est devenu le vrai ventilateur de l'équipe, le rouleau compresseur, non seulement agressif, tactique, technique, et puis il a avancé avec une animation offensive très vivace. Sauf qu'à un moment, François Kamano était un peu... Au fait, on sentait de la fatigue jusqu'à ce qu'il a été expulsé par un carton rouge. Est-ce qu'on peut dire que pour l'instant, le milieu guinéen, vu que nous voyons Agibou, nous voyons aussi Guy Lavogui, je vais parler de Moriba à côté, est-ce que nous pouvons dire que c'est un peu rassurant, même si Keita n'est pas encore dans l'effectif? Oui, Keita n'est pas dans l'effectif. Aboulet, n'oubliez pas aussi. Aboulet Touré, voilà, également. Il n'était pas. Oui. Mais regardez, tactiquement contre les Camerounais, hier, la Guinée était formidable. Est-ce qu'on peut être confiant Maintenant, au niveau de François Kamano, dès la 15e minute, c'est fini pour lui. Il ne fait pas maintenant son rôle. Alors, il doit être agressif si il obtient le ballon. Mais il devient maintenant le défenseur. Alors, tout le monde sait que si les attaquants arrivent à défendre, ça sera autre chose. C'est pour ça qu'il a passé à côté, il a pris ce qu'il a mérité. Il devenait encore plus agressif. On voit maintenant il avait dessus, on a vu les internautes qui étaient en train de crier sur lui, qui faisaient des... Alors c'est involontaire. Alors c'était involontaire parce qu'on nous dit souvent que c'est dans le football on peut voir ce genre d'action, sinon que voilà, on est désolé, mais voilà, on avait vu l'attitude de Agibou qui est venu le consoler, qui est venu le remonter la morale, qui est venu lui donner des conseils. En tout cas, c'est une image qui doit faire le tour de la Guinée. Ça vous dit quoi? Oui, Agibou a compris dès l'entame du jeu que voilà, il joue avec un milieu qui est très très agressif. Il joue avec un milieu qui est capable de révolutionner l'équipe, qui est que Zambo Anguissa. Et il sait en tête que Zambo Anguissa était milieu du terrain. À partir dont vous laissez 1 mètre à Zambo Anguissa, vous êtes en danger. Alors si vous le laissez 5 à 10 mètres, vous êtes en très très grand danger. Et dans une équipe, chacun a son rôle. C'est ce que Agibou a compris. Il a remonté son équipe, pressionné Zambo Anguissa pour ne pas que Zambo Anguissa arrive à donner des passes de trous. Et c'est ce qui a fait que ce gamin Agibou Kamara a réalisé un max extraordinaire. Et il a été applaudi dans tous les 4 coins de la République de Guinée. Les supporters qui étaient en Côte d'Ivoire, mais aussi les supporters qui étaient en Guinée, en disant que dès la fin de la rencontre, c'est le nom de ce petit qui s'est propagé dans tous les 4 murs de la Guinée. Agibou a réalisé un match extraordinaire. Et lorsque Mohamed Bayo a été quand même choisi l'homme du match de la rencontre, c'est ce qu'il disait. Moi, je pensais que c'est Agibou qui aurait dû être l'homme du match. Parce que Mohamed Bayo a vu ce gamin. Mohamed Bayo a vu Agibou en train de réaliser quel match, un match de fou, un match de dingue, mais voilà, et même si... Ça, c'est la réalité du football. C'est la réalité du football. De toute façon, c'est les Guinéens qui ont été sacrés hommes du match, il n'y a pas de souci. Coach, Kaba a fait sortir en tout cas un système de 4-2-3-1. Oui. Est-ce que c'est un système qui est véritablement propre à la Guinée ou c'était un système qui était justement proposé pour les Lions indomptables? Bon, si c'est moi, si je devais maintenant comme Kaba, à la place de Kaba comme ça, si c'est moi, je vais dire à Kaba de maintenir, de rester les 4 derrière, les 4 défenseurs derrière, les 2 latéraux et les 2 centraux maintenant. Le milieu maintenant. Parce que Agibou a fait une grande chose. Qu'est-ce qu'Agibou a fait? Il a vu maintenant, offensivement, leur leader, c'est qui? C'est Kamano. Lui a pris carton rouge. Lui, il s'est converti directement. Il devient maintenant le leader sans demander l'avis de l'entraîneur. Il vient maintenant, il parle en tant qu'homme. Il a parlé, il a laissé. Lui, il devient maintenant automatiquement leader du terrain. Il commence maintenant à réorganiser maintenant. Il dit maintenant, allez, c'est pas maintenant qu'on doit s'arrêter. C'est pourquoi nous on aime le football. Vous êtes dans le 3e mi-temps et c'est comme ça se passe. Merci de nous préférer. Si vous êtes maintenant sur Fomafo TV,
Merci encore de nouveau. Nous sommes, en tout cas ce soir, entourés par des grands connaisseurs du football. Mohamed Mangué Touré, alias Maxwell, et vous avez fasciné Mariam Kamara, coach qui vient de passer son diplôme D2, diplôme D CAF, je m'excuse, qui est aujourd'hui dans le système de coaching de la CAF. Donc, félicitations, hein, je profite de cette occasion. Merci. Alors, mesdames et messieurs, nous allons dire juste une petite virgule, et puis derrière, on revient dans cette émission de troisième mi-temps pour parler du deuxième sujet de la Guinée.